Serrez, serrez, serrez. Il y a de la place ici. Les jeunes, barakallahu fikum. Ceux qui veulent prier la prière surrogatoire, vous la faites derrière si vous voulez. Comme ça, vous laissez les gens avancer devant, qu'Allah vous récompense. Si les femmes, c'est bon, l'écran et le son, vous tapez contre la paroi. Cassez pas le mur. Vous entendez? Ouais, c'est bon. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'est pas de Massi, levez la main. Tu es d'où, mon frère? 15-6 sous Sénard. 77. 91. Tu es d'où? Qui a levé la main encore? Quelle ville? Antony. Antonien. Melun. Masha'Allah. Montaigu. Quelle ville? Antony. Qui n'est pas de Massy? Oui? Annecy. C'est loin ça, Masha'Allah. Annecy. Ouais, plus loin, c'est Melun quand même. Qui d'autre encore? Roi? C'est où? La Loire. T'es venu de la Loire? Allahu Akbar. Il faut que tu vas bien manger ce soir. Qui d'autre encore? Qui n'est pas de Massy? Toi de quelle ville? Grigny. Masha'Allah. La grande bande. C'est bien. Alhamdulillah. Mes frères et mes sœurs. Wallah, on a de quoi être fiers. Vous savez pourquoi? Je m'en rappelle et les anciens, on s'en rappelle. Vous savez, le 31 décembre, à la maison, on ne savait pas quoi faire. Alors, on était avec papa et maman. Et vous savez ce qu'on regardait à la télévision? Le Grand Cabaret. Eh oui, avec Patrick Sébastien, c'est ça? Sébastien ou Sébastien, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus du nom. Enfin, le voilà, on avait que ça à faire. Alhamdulillah, les mosquées aujourd'hui, mashallah, ils ont décidé de quoi? Ben, d'utiliser cette journée, pourquoi? Pour en faire de la vie, de l'animation dans les mosquées. Voilà, c'est une ni'ma. Et mes frères et mes sœurs, il y a de quoi être fier. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce qu'on est musulman. Il y a de quoi être fier. Secondo, parce qu'on fait partie de la plus grande communauté musulmane de cette terre. 1,8 milliard. 3, on a de quoi être fier que l'islam est la plus belle religion du monde. On a de quoi être fier. C'est pourquoi? Parce qu'on a le meilleur homme que cette terre ait porté. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des hommes sur cette terre pour l'humanité entière. Et il a envoyé le dernier des prophètes, des messagers, des envoyés. Pour qui? Pour les Arabes? Non. Pour l'Afrique? Non. Pour l'Amérique? Non. Pour l'Asie? Non. Pour l'Australie? Non. Il a envoyé le messager de l'islam pour l'humanité entière. Et il y a de quoi être fier. Mes frères, il y a dans ce monde des gens qui ne sont pas du tout musulmans et qui ont parcouru cette terre, comme un homme qui s'appelle George Bernard Shaw. Écoutez bien, il est de 1854 et il a regardé la vie du messager de l'islam. Et regardez ce qu'il dit. Si le prophète Mohammed, je cite tel qu'il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète Mohammed viendrait aujourd'hui à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Qui dit ça? George Bernard Shaw. Alphonse de Lamartine, écrivain, poète et ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Pareil, 1855. Vous savez ce qu'il dit? Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire céleste. À la mesure où on donne des degrés aux êtres humains, y a-t-il eu un homme plus grand que lui? Qui dit ça? Le ministre de la Défense de la France, Alphonse de Lamartine. Vous vous rendez compte? Il dit, parmi les degrés des êtres humains, y a-t-il eu un homme plus grand que lui? 20 empires terrestres, un empire céleste. Mes frères, il y a un homme, c'est un astrophysicien, Michael Hart.
J'ai eu la chance de trouver son livre en 1997 dans la plus grande librairie de Chennai en Inde, car on ne trouvait pas ce livre en France. Il s'intitule « Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité ». Et il a recensé les 100 personnes les plus influentes depuis le début de l'humanité. Il a marqué Jésus, Isa alayhi salam, il a marqué même Hitler. Et regardez bien. Et il dit, écoutez bien, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes seront peut-être étonnées de me voir placer Mohammed en tête des personnalités les plus influentes de ce monde. Et d'autres peut-être contesteront mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence sur les plans religieux comme séculiers. Qui dit ça? Un astrophysicien qui a recensé les 100 personnes les plus influentes de ce monde. C'est des non-musulmans. Ils font des éloges de l'islam. Écoutez cet exemple. En 2020, au mois de mars, une revue américaine qui s'appelle Newsweek a été interrogé un médecin. Et c'est pas un rigolo. C'est le médecin de 8 chefs d'État américains. Donald Trump, Obama, ainsi de suite. Dr Fancy. Il a été interrogé, c'est un immunologue, un spécialiste des maladies mortelles et contagieuses, et spécialiste du Covid-19. Vous savez ce qu'il a dit? Il a fait les éloges du prophète de l'islam dans la revue Newsweek, en disant Mohammed n'est pas un spécialiste en maladies contagieuses. N'est pas un spécialiste en maladies contagieuses. Néanmoins, s'il viendrait en 2020 à cette époque, il aurait éradiqué le Covid-19, car il a enseigné la quarantaine, l'hygiène, le lavage des mains, et la liste elle est longue. Qui dit ça? Dr Fancy, le médecin de 8 chefs d'État américains à la Maison Blanche, le spécialiste des maladies contagieuses et mortelles aux États-Unis. Il fait des éloges de qui? Du prophète de l'islam. En fin de compte, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout musulmans, mais qui ont regardé, qui ont lu la biographie de cet homme et qui sont étonnés encore aujourd'hui. Mohammed étonne les non-musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons donner la première histoire. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari au 1784, narré par Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui narre, nous sommes partis, moi et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, après une consultation avec Ali. Nous sommes partis dans une région, Sarg, en Palestine, entre la Jordanie, la Syrie et la Palestine. Et cet endroit-là, j'y suis parti moi-même à cet endroit-là. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arrive. Et pourquoi il arrive après 1216 km quand même, entre Médine et cet endroit en Palestine? Omar arrive parce qu'on l'informe que les gouverneurs étaient présents pour lui dire que la peste bubonique s'est déclarée là-bas. La peste s'est déclarée bubonique là-bas. Il y avait les gouverneurs, Amr ibn al-As, Abu Ubayd bin Jarrah, Khalid ibn al-Walid, la liste elle est longue. Et Omar ibn al-Khattab, vous savez ce qu'il fait? Il dit à Ibn Abbas, je veux rencontrer les vétérans, ce qu'on appelle les anciens, ce qu'on appelle les muhajirin, ceux qui ont émigré, les premiers de la Mecque à Médine. Je veux les consulter. Ils arrivent. Ils s'assoient autour de Omar. Omar leur dit, écoutez bien, une peste s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Certains optent et disent au chef des croyants, pour nous tu es venu, on reste. D'autres disent, nous considérons qu'on ne doit pas se jeter dans cette épidémie et de rentrer. Divergence d'opinion. Très bien, merci, prenez congé. Ibn Abbas, maintenant tu m'invites qui? Les Ansar, les auxiliaires, ceux de Médine qui ont accueilli le messager de l'islam. Le prophète alayhi salam les consulte. Une peste s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, nous considérons que tu es venu, on reste. D'autres, leur opinion diverge et disent que nous pensons que nous ne devons pas nous jeter dans cette épidémie. Divergence d'opinion. Respectable. Omar dit, prenez congé. Ibn Abbas, invite-moi les vieux sages de la Mecque. Les vieux sages de la Mecque.
Il les réunit, il leur dit une épidémie s'est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien, à l'unanimité, ce qu'on appelle en français un consensus, en arabe un ijma'. À l'unanimité, ils vont dire on rentre tous, on ne va pas se jeter dans cette épidémie. Tu sais pourquoi? On m'a dit non, parce que nous les sahaba, on est les derniers qui ont vécu avec le messager de l'islam. Et si on meurt, il n'y aura plus de sahaba, de la première génération. Omar a dit prenez congé. Ensuite, Omar se recueille un instant, il invite tout le monde, les muhajirines, les ansar et les vieux sages de la Mecque. Il a dit écoutez-moi bien, demain matin je vais monter sur ma monture et je vous invite à faire de même pour rentrer tous à Médine. À ce moment-là, le gouverneur, qui s'appelle Abu Ubaïda ibn Jarrah radiallahu anhu, dit au chef des croyants, tu fuis le destin d'Allah. Et Omar de répondre avec son intelligence, oui, je fuis le destin d'Allah pour un autre destin d'Allah. Et Omar de répliquer en lui disant, tu sais, si tu as une monture et tu la mets sur une terre fertile, c'est le destin d'Allah. Et puis après, tu la ramènes sur une terre aride, mais c'est aussi le destin d'Allah. À ce moment-là, Ibn Abbas dit, oh, Emir Mouminin, arrive le grand commerçant Abdurrahman ibn Auf. Il voudrait prendre la parole. Je t'en prie, avance. Abdurrahman ibn Auf dit au messager chef des croyants, j'étais occupé dans le commerce, mais j'ai une science du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On t'écoute. Et il dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, quand une peste se déclare dans un endroit, n'y rentrez pas. Et quand une peste se déclare où vous êtes, n'y sortez pas. Omar dit, on rentre tous demain. Et Omar dit à tout le monde, écoutez bien, si je dors, je suis perdu. La nuit, et si je dors le jour, c'est ma communauté qui est perdue. On se rend compte, mes chers frères, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé l'héritage à sa communauté musulmane. Et le meilleur héritage que le prophète a laissé, c'est quoi? C'est la façon de vivre comme Allah aime, comme Allah désire. Parce que qui nous a appris à dormir? Qui nous a appris à se laver? Qui nous a appris à manger? Qui nous a appris à laver les morts? Qui nous a appris à se marier? Si ce n'est le messager de l'islam. Et Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur des hommes à l'humanité entière. Et Allah le dit dans le Coran. Laqad kana lakum. J'ai mis parmi vous un modèle exemplaire à suivre pour celui qui espère rencontrer Allah. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, 2402, la version anglaise, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez bien, j'ai vu un homme au paradis en train de s'amuser, car il a retiré une branche d'arbre qui gênait les passants. Dans une autre version, un homme passait, il avait une branche d'arbre qui gênait les passants, il s'est dit, je vais la retirer, Allah l'a introduit au paradis. Mes frères, je vous le dis, en 2023, si tous les musulmans du monde, on ramasse les cailloux sur les trottoirs, on ramasse les branches d'arbres, on ramasse le verre pillé, les gens vont taper à nos portes pour se convertir à l'islam. Oui, parce que c'est la religion de la vérité. Et le prophète, il est venu avec la vérité. Et la vérité, c'est ça, retirer ce qui gêne les passants. Vous vous rendez compte? C'est ça le message de l'islam. Alors mes frères, nous allons voir c'est qui cet homme. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le premier à appeler au bon comportement vis-à-vis des enfants, avant même la création de l'UNICEF, écoutez bien, le 11 décembre 1946. 2. Le prophète est le premier à appeler, écoutez bien, à la libération. Non, le prophète est le premier à appeler au droit des prisonniers avant même les conventions de Genève en 1864, revue et corrigée le 19 août 1949. 3. Le prophète est le premier à appeler au droit de la femme avant même le mouvement de la libération de la femme en 1970. 4. Le prophète est le premier à appeler aux droits de l'homme avant même la déclaration des droits de l'homme en 1789. 5. Le prophète est le premier à appeler à libérer les esclaves avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1945 à New York. 6. Le prophète est le premier à appeler aux droits des animaux avant même la création du Greenpeace en 1970. 6. Le prophète est le premier à appeler
et même le Coran, au droit du voisin avant même la loi royale, le 31 décembre 1992, le droit du voisin. Le droit du voisin. Surat Nisa, chapitre 4, verset 36. Et là, mes frères, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais lu un décret ou un article de loi dans le monde entier. J'ai ni lu, ni entendu, ni vu une loi ou un article ou un décret où le prophète donne le droit à l'hospitalité du voyageur entre 1 et 3 jours dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Qui a donné le droit de la femme? Qui a donné le droit de la rue? Qui a donné le droit des animaux? Qui a donné le droit des enfants? Qui a libéré les esclaves? Qui a donné le droit de la rue? Si ce n'est le messager de l'islam. Et nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce merveilleux personnage qui encore aujourd'hui, en 2023, nous étonne. Nous, on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'arrête là. Alors que les non-musulmans connaissent bien mieux le messager de l'islam que nous. Aujourd'hui, mes frères, écoutez bien. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui connaissent des stars de ce monde bien mieux que nous, nous connaissons le message de l'islam. Hein? Il y a des gens qui, écoutez bien, ils aiment des stars de foot et puis ils connaissent leur club, dans quel club ils jouent. En plus, ils sont abonnés sur leur compte Insta. Ils connaissent le mercato, la liste est longue. Il y en a qui quoi? Qui connaissent les stars de musique. Et puis quoi? Et puis aussi, ils sont sur leur compte Insta. Et puis ils sont abonnés. Et puis ils ont leur discographie. Il y en a d'autres qui connaissent des stars de quoi? Du cinéma. Tom Cruise, ils vont au Festival de Cannes. Ils ont leur quoi? Leur filmographie. Mais nous, est-ce qu'on connaît le messager de l'islam? Alors, je vous donne un exemple pour voir comment des gens connaissent et aiment des hommes plus que nous aimons qui? Le messager de l'islam. Parce qu'on doit l'aimer. Parce que Dieu, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah dit, oh, si vous prétendez, écoutez bien, aimer Allah, ben suivez-moi. Et en contrepartie, Allah vous aimera. En 2018, les ventes aux enchères à Drouot, vous connaissez Drouot? Paris, ventes aux enchères, Christie à Londres. Il y avait la vente aux enchères des objets de Claude François. Vous avez connu Claude François, les anciens? Vous n'avez pas connu Alexandrie, Alexandra. Vous avez connu les anciens? Ah, il y en a qui se reconnaissent. Bon. Alors, il y avait les ventes aux enchères de Claude François. Et les gens sont venus pour acheter quoi? Des objets de Claude François. À un moment, le commissaire-priseur, il a écouté bien dans sa main un mégot de cigarette que Claude François a fumé sur une scène en 1976. Adjugé 250 €. Il y a un homme, il s'appelle Hervé. Il dit, j'achète. Quand il a acheté ce mégot à 250 € que Claude François a fumé sur une scène en 1976, à la fin de la vente, le commissaire-priseur s'approche d'Hervé. Il dit, vous avez acheté ce mégot à 250 €, mais pourquoi? Écoutez bien, monsieur. Vous savez pas c'est qui l'a fumé? C'est Claude François. Vous savez pas qu'il l'a mis dans sa main et dans sa bouche? Vous pouvez pas comprendre. C'est de l'émotion pure. Quand je l'ai, je m'approche de lui. Et nous, tous les jours, on s'écarte du message de l'islam. À la maison, on ne mange pas comme lui. On ne dort pas comme lui. On ne vit pas comme lui. Et on veut que cet homme intercède pour nous le jour du jugement. Vous savez très bien qu'il va intercéder pour nous. Ce messager de l'islam, il va intercéder pour nous. Mais nous, on ne le connaît pas. Et on veut que le prophète intercède alors que tous les jours, on connaît les stars de foot, les stars du cinéma, les stars de ce monde, les influenceurs, les youtubeurs, les tiktokers, on les connaît tous par cœur. Leur vie, leur compte Insta, Snap, tout ce que tu veux. Et le messager de l'islam tous les jours, j'ai pas le temps de connaître cet homme merveilleux qui aujourd'hui nous étonne, mes frères. Oui, c'est pour ça que nos enfants, il faut leur faire connaître le meilleur des hommes. Nos enfants doivent connaître le meilleur des hommes. Parce qu'ils vont devenir quoi? Des hommes. Oui, nos filles, nos garçons doivent connaître celui qui s'est marié. Celui, comment il a prié, comment il a jeûné, comment il a fait le pèlerinage, comment il était avec les gens. Et nous allons voir, mes frères et mes sœurs, dans cette thématique,
comment le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, s'est comporté avec des catégories de gens, on ne peut pas imaginer. On va commencer. Le premier hadith, dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, narré par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Un jeune homme, rentre auprès du messager de l'islam dans une version dans la mosquée. Les compagnons sont à côté de lui. Il va demander une fatwa, une dérogation, une permission. Vous êtes prêts? Il va dire au messager de l'islam, je suis jeune, permets-moi de faire la fornication. Vous avez compris ce que c'est que la fornication? Coucher avec une fille. Si quelqu'un vient de voir aujourd'hui en 2023 et dit tu peux me permettre de faire la fornication? Allah ou la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. A'udhu billahi la hawla wa un djinn. T'es pas un humain, t'es un djinn. T'as pas honte de demander ça? Ça, c'est le musulman de 2023. Nous allons voir le musulman authentique il y a 14 siècles. Un jeune homme demande devant le messager d'Allah, je veux la fornication. Je vous pose une question. Si la viande de porc, elle est illicite, non, si la viande de porc, elle est halal, un exemple, si elle était halal, est-ce qu'on va demander la permission à un moufti de la manger? Ah non, on va pas la demander, puisqu'elle est halal. Vous êtes d'accord avec moi? Lui, pourquoi il demande la permission de la fornication? Pourquoi il demande? Parce qu'il sait que c'est haram, il sait que c'est interdit. Mais il veut une dérogation, il veut une permission. Donc il veut demander une autorisation, parce qu'il sait que c'est interdit. Réaction des compagnons, prêts à en découdre. Ils étaient furax. Ah là là, ils étaient fous les compagnons. Mais le prophète va les calmer, parce que c'est le professeur. Et le prophète, il a compris ce jeune homme-là. Alors vous savez ce qu'il a fait? Écoutez bien. 1, il ne va pas l'insulter. C'est comme dans les réseaux sociaux. 2, il ne va pas le juger. Vous savez, comme dans les réseaux sociaux. 3, il ne va pas le critiquer. Vous savez, comme dans les réseaux sociaux. 4, il ne va pas le condamner de n'importe quel titre. Comme dans les réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas la méthode mohammedienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, approche-toi de moi. Quelqu'un qui demande le péché, nous qu'est-ce qu'on fait? On dit, écarte-toi de moi. Quelqu'un qui demande le péché en 2023, on dit, écarte-toi de moi. Lui, il demande le péché, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Approche-toi de moi. C'est qui cet homme? Mais qui est cet homme? C'est qui cet homme? Il demande le péché, il dit, approche-toi de moi. Si quelqu'un te demande le péché, toi tu dis, écarte-toi de moi. Alors il s'approche de lui. Et le prophète lui parle. Il va lui faire une thérapie, mes frères. Une chimiothérapie du cœur. Il va lui parler. Il va lui dire. Et il sait où parler. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta maman? Jamais de la vie. Je sacrifierai mon père et ma mère. Personne ne fera ça avec ma mère. Il continue, hein, c'est pas fini, c'est un traitement. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Jamais de la vie. Je sacrifierai mon père et ma mère. Personne ne touche ma sœur. Il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Jamais de la vie. Je sacrifierai mon père et ma mère. Quatrièmement, il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante maternelle? Jamais de la vie. Je sacrifierai mon père et ma mère. Et le prophète, il sent qu'il est prêt. Il est prêt. Hein? Il a sorti un verset du Coran, un hadith, il a condamné rien. C'est un pédagogue. Ça s'appelle de la pédagogie. Est-ce qu'on sait parler avec nos enfants? Très bien. Alors, le prophète, il dit, approche-toi encore de moi. Et là, il lui met la main sur la poitrine. Tu t'approches, et après la main sur la poitrine. Et il lui fait une dua. Allahumma ighfir dhanbu. Pardonne son péché. Wattaha qalbu. Et purifie son cœur. Et protège ses intimes. Quand le jeune homme, il a écouté le messager de l'islam, avec sa façon de parler, il a dit au messager de Dieu, plus jamais de ma vie, je demanderai encore ça et je m'approcherai. Mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Vous savez, il n'y a pas longtemps, une dame, elle est venue me voir, musulmane, hein. Elle est venue me voir au marché, elle me dit, Faïssa, j'ai un problème. Moi et mon mari, on n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mon fils, il a 21 ans, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, il rentre à 3 heures du matin, il a les cheveux mouillés. On a tous compris, hein. Il rentre pas du sport, hein, ni à la salle de sport, hein, d'accord? Il n'a pas fait du tennis, hein. Il rentre, 3 heures du matin, il a les cheveux mouillés. Madame, on va pas prendre 50 chemins, on prend un chemin direct. Elle me dit, c'est haram ce qu'il fait mon fils. Madame, écoute bien, ton fils, il a 23 ans. Tu me dis qu'il sort à 3 heures du matin. Elle me dit, s'il continue comme ça, mon mari, il va le virer dehors. Je lui dis, madame, tu es prêt à virer ton fils dehors
parce qu'il couche avec une fille. Je lui dis, vous connaissez pas le messager de l'islam. Le prophète, alayhi salam, il était pédagogue, il a parlé avec ses enfants, il a parlé avec les gens, et les gens étaient sauvés. Nous, on veut fuir nos enfants et les virer dehors. C'est pas la méthode du prophète, alayhi salam. C'est pour ça que si on ne fait pas montrer à nos enfants comment le prophète, et nous-mêmes, on a besoin d'imiter le messager d'Allah, comment parler avec nos adolescents. Parce que si nous, on ne connaît pas le prophète, alayhi salam, lui, il a su parler à un adolescent. Des fois, on a nos propres enfants, on ne sait pas parler avec eux. C'est que la guerre à la maison. C'est que la guerre. Alors que le prophète, il n'a pas fait la guerre avec ce jeune homme. Il est venu avec un péché, il repart avec quoi? Il s'est transformé. Deuxième exemple du messager de l'islam. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, il y avait à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte, c'est Anas qui raconte cette histoire. Et il dit, à Médine, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnon de Ali. Il sort de la mosquée, une version Salat al-Dhuhr, et puis tout d'un coup, le prophète rencontre un jeune homme. Il dit au messager d'Allah, je me suis converti à l'islam par ta cause. Et j'ai appelé mon peuple à devenir musulman. Et je leur ai dit que tu étais quelqu'un de très généreux. Aurais-tu quelque chose à me donner afin que je leur donne? Comme ça, ils vont voir que c'est la vérité de ce que je dis. Et toi, tu es la vérité aussi. Et ce que tu fais, c'est vrai. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il se regarde. Il dit, j'ai rien du tout. Le meilleur de cette terre, il n'a rien. Il n'a pas un euro. Il n'a pas un centime. Il regarde Ali. Est-ce que tu as quelque chose? Ali dit au messager d'Allah, j'ai mangé l'argent de la zakat, j'ai plus rien. Deux pauvres, de corps, mais riches de cœur. À ce moment-là, le prophète, il regarde un homme. Écoutez bien comment il s'appelle. Zayd ibn Sana. C'est un juif qui enseigne la Torah dans Beit el-Midras à Médine. À Médine, il y avait Beit el-Midras et ils enseignaient la Torah, le Talmud pour les juifs. Le prophète, il voit Zayd ibn Sana. Il l'interpelle. Il dit, Zayd, viens voir. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, pourrais-tu me prêter 80 pièces d'or que je te rends dans un mois? Il lui dit, pourquoi? Parce que un jeune s'est converti à l'islam, il a appelé son peuple, et son peuple va embrasser l'islam, et il a dit que j'étais quelqu'un de généreux, mais j'ai rien ces temps-ci sur moi. Pourrais-tu me prêter cet argent afin que je lui donne et il le donne à tous ces gens-là, et je te promets, je te donne ça dans un mois. Qu'est-ce qu'il a dit le juif? Jamais de la vie? Non. Il a dit, tiens, prends les 80 pièces d'or, et tu me les rends dans un mois. J'ai une parole, je suis le messager de l'islam. Très bien. Jour J-3, le 27e jour. Regardez le meilleur de cette terre. Zayd ibn Sana, il rencontre le messager d'Allah, et à ce moment-là, c'est pas Ali qui est là, c'est Omar ibn Khattab. Attention, Omar, c'est pas n'importe qui. Ils sont en train de marcher. Zayd ibn Sana, il s'approche du messager de l'islam, il lui prend par le col, il lui dit, qu'est-ce que vous avez, les Abd al-Muttalib? Vous termoyez dans vos engagements. Je dis, vous n'avez pas de parole. Je veux mon argent. Alors qu'il restait 3 jours. Omar, ses yeux tournent dans ses orbites. Le sang monte à sa tête. Il voulait lui distribuer des bonbons. Vous avez compris. Et regardez bien. Le prophète, alayhi salatu salam, regarde Omar ibn Khattab. Il ne va pas lui faire de reproches parce qu'il ne veut pas le perdre. C'est un grand compagnon, un futur calife. Et il va parler à Zayd ibn Sana parce qu'il ne veut pas le perdre. Mais c'est qui cet homme-là? Il lui dit, Omar, tu n'as pas une autre proposition à lui faire à part ce que tu viens de dire? Et Zayd, toi, tu n'as pas une autre proposition à part celle-là? Voilà le messager de Dieu. Ni il fait de reproches à Omar parce qu'il voulait en découdre, et ni il fait de reproches à Zayd parce qu'il a pris le prophète avec le col, et il lui a dit, vous ne tenez pas vos engagements, vous n'avez pas de parole. Quelqu'un dans la rue dit, tu n'as pas de parole. Un peu de respect. Ben, le prophète, il se vexe pas, il dit, tu n'as pas une autre proposition à dire. Et toi, Omar, tu n'as pas autre chose, parce qu'il ne veut pas les perdre tous les deux. Alors, regardez bien, le prophète, alayhi salatu dit, Omar, tu vas prendre Zayd avec toi, tu l'amènes au trésor public, et tu lui donnes ce qu'on lui doit. Et tu rajoutes 20 ça, parce que tu lui as fait peur. Tu rajoutes 20 ça, 20 mesures, parce que tu l'as terrorisé, tu lui as fait flipper. Là, tu lui rends ce que je lui dois, mais tu lui rends 20 mesures parce que tu lui as fait peur. Mes frères, si je fais une pause, si nous, on devait
donner de l'argent à tous les gens qu'on a fait peur. Wallah, demain, nos comptes en banque sont vides. Si demain, on devait donner de l'argent à tous ceux qu'on a fait peur dans le monde, peur, juste peur, ben, nos comptes en banque seraient vides. Le prophète lui dit, rends-lui son argent. Mais tu vas rajouter 20 ça, parce que tu l'as fait peur. Et nous, en islam, on fait peur à personne. Ce qu'il est merveilleux, cet homme. Alors, Omar part avec Zayd en direction du trésor public. Écoutez bien, mes frères. Du début à la fin, c'est que de l'étincelle, cette histoire. Zayd, il parle à Omar. Il dit, Omar, qu'est-ce qui se passe? Tu me connais pas? Bon, non. Tu sais pas qui je suis? Non. Je suis Zayd ibn Sana. J'enchaîne la Torah et le Talmud dans Beit el-Midras pour les Juifs à Médine. Oui, alors, tu sais, en vérité, j'ai lu la Torah et j'ai vu des signes annonciateurs du messager de l'islam. Et en vérité, j'ai fait cela exprès 3 jours avant parce que je voulais le provoquer pour voir s'il avait de la mansuétude, s'il avait de la clémence et si c'est un homme généreux. J'ai voulu le voir, je voulais voir ça en lui parce que c'était mentionné dans la Torah. Omar, ton argent là, tu la gardes. Et la moitié des terres de Médine, je la donne pour l'islam. Il rentre voir le messager de l'islam, il lui dit au messager de Dieu, ton argent, je ne l'ai même pas pris. Et la moitié des terres de Médine, je suis l'un des plus riches. Elle est pour vous, pour les musulmans. Je témoigne qu'il n'a de Dieu Allah unique et sans associé. Et que toi, tu es bien Mohammed, le dernier des messagers de Dieu. Et quelque temps après, il va mourir à la bataille de Tabouk. Voilà. Imaginez-vous. Une scène, une histoire, tu ne peux pas imaginer la fin. C'est qui cet homme-là? C'est pour ça que des non-musulmans, en 2023, ils disent, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Wallah, mes frères, si nous, on avait un pourcentage dans notre vie du messager de l'islam, Wallah, les gens viendraient nous voir. J'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes avec ma famille. Vous avez la solution. Vous, les musulmans, vous avez la solution de l'être humain. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Georges Bernard Shaw, qu'est-ce qu'il a dit? Si Mohammed viendrait aujourd'hui à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Pour sortir une phrase comme ça, il faut avoir bouquiné. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, les problèmes du monde, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, t'as la solution, toi. T'as la solution. Les non-musulmans disent que la solution du monde, c'est le messager de l'islam. Et en 2023, on dit oui, mais la solution du monde, c'est ça, 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 et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ah ben dis donc. Je ne connais pas le messager de l'islam, mes frères. Regardez bien. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi. Ya Karim. Un jour, le compagnon s'appelle Salman al-Farisi. Radiallahu anhu. Dans une autre version, c'était Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Il est chez lui. Non, il rentre chez lui, il rentre dans son enclos, il prend une petite bête, il l'égorge, il a des puces, il la donne à son épouse afin qu'elle prépare cette bête. Il dit à son épouse, regarde bien, prépare cette bête et coupe-moi un morceau afin que j'en donne à mon voisin juif. Car j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, Gabriel n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que j'ai pensé qu'il avait une part à l'héritage. Ya Mohammed, le voisin. Ya Mohammed, le voisin, le voisin, le voisin. Ben, prépare un morceau pour le voisin. Et nous, mes frères, le voisin, il est où aujourd'hui? Et Dieu en parle dans le Coran, dans Surat Nisa. Donc, mes frères, 2024, ça commence demain. Qui est prêt en 2024 à donner un plat à son voisin? C'est la fin du monde. Ouf! T'as évité la fin du monde, mon frère. Alhamdulillah. 2 qui ont évité la fin du monde. Peut-être que j'ai mal parlé. Qui est prêt en 2024 à donner un plat à son voisin? Alhamdulillah. C'est pourquoi? Tu vas taper chez ton voisin. Bonjour Madame Durand. Le chien, le pauvre chien, je l'ai même pas vu. Bonjour Madame Durand, bonjour Monsieur Dupont. Je suis votre voisin, Moustapha, vous me connaissez, oui? Voilà, en fin de compte, mon épouse, elle a préparé un petit plat, une spécialité, bon, je sais pas, peu importe quel pays, pour vous. Oh, c'est vraiment gentil, ça nous touche.
Regarde bien. Tu vas rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'elle va dire, Madame Dupont, avec Monsieur Durand? Waouh! Vraiment, on ne les connaît pas. On ne les connaissait pas, ces musulmans. Nous, on pensait que c'était que les jeunes dans les cités. C'est vraiment des gens bien. T'as vu? Nous, on ne l'a même pas fait. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont penser positif ou négatif? Vous savez ce qu'ils vont penser? Ils vont penser bien des musulmans. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bien. Hein, ils vont penser bien du message de l'islam parce qu'on le représente. Ils vont penser du bien de cette religion. Tu n'as pas besoin de sortir un verset du Coran, ni un hadith, ni une conférence, ni de nous prouver que la religion est la vérité. La vérité, c'est quand tu donnes un plat à ton voisin. Regardez cette histoire. Abu Nu'aym, dans le livre qui s'appelle Al-Hilyatu, nous raconte que Talha, radiyallahu anhu, et ça c'est un défi pour nous tous, hein, Talha, nous raconte que tous les soirs, le calife Omar ibn Khattab, vous connaissez Omar, d'accord? Vous connaissez son califat, 6502 km quand même, hein? 6502 km, Médine, Mecca, l'Azerbaïdjan, l'Irak, Koufa, le Yémen, la Palestine, c'est tellement grand. Omar ibn Khattab, il dit que tous les soirs, il allait visiter une femme. Qu'est-ce qu'on dit en 2023? Un frère, il visite une femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Bah oui, c'est ça. Parce qu'on est malade. On est malade, hein. Mais Talha, il n'a pas dit ça. Talha, il n'a rien dit. Il ne juge pas. Et un soir, vous savez ce qu'il a fait? Il a attendu que Omar sorte de cette dame. Et Talha, il tape à la porte. Vous savez qui ouvre la porte? Une femme, écoutez bien, vieille, aveugle et handicapée. Vieille, aveugle et handicapée. Talha lui dit, madame, puisqu'elle est aveugle, hein, qui est cet homme qui vient te visiter tous les soirs? Elle dit, je ne le connais pas. C'est un homme qui me ramène à manger tous les soirs et qui sort mes poubelles. C'est qui ça? C'est qui? Allahu Akbar. Calife du monde musulman. Et le prophète a dit quoi? S'il y a eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Alors, qui est prêt en 2024 à sortir, écoutez bien, la poubelle de sa voisine, la petite mamie qui a du mal à descendre l'escalier? Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on n'aime pas les mamies. Hein. 9, 10, 10, 11, 12. C'est pas beaucoup les frères, on est en 2023. Sortir la poubelle de ta voisine. Madame, bonjour. Comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Oui. Bougez pas, donnez-moi vos poubelles. C'est pas possible. Alhamdulillah, je suis pas encore morte. Laissez-moi faire la shahada. Ah ouais, bien sûr. C'est ça. Et si t'es pas marié et t'arrives pas à faire un plat pour la voisine, ben va acheter un kebab double fromage pour la mamie. Oui, la petite mamie, elle n'a pas mangé de kebab depuis longtemps. C'est ça, mes frères. C'est ça le musulman. C'est ça le message de l'islam. Regardez les sahaba, ils ont hérité de qui? Ils ont hérité de qui? Ils ont été à quelle école? Bon, quand toi, tu veux travailler et tu veux postuler pour un poste, tu fais un super CV, hein, et tu n'oublies rien dans le CV. Même si tu as fait de la gymnastique acrobatique, faut tout mettre, c'est important. Tout mettre. Dans le CV, il faut mettre le paquet dans le CV. Il ne faut rien négliger. C'est vrai? Pourquoi? Parce que tu espères que celui qui va avoir ton CV, la boîte, parce que ça marche comme ça. Ah ouais, il parle telle langue, ceci, c'est comme ça. Très bien. Et celui qui est embauché chez Bocuse, comme cuisinier, comme pâtissier, vous avez vu le CV qu'il a? Ah, celui qui il va être embauché comme couturier chez la maison Pierre Cardin. Il fait un bon CV. D'accord? Ben nous, mes frères, c'est qui nous a formés? Les gens disent, ouais, moi je viens de telle maison. J'ai été formé chez Porsche. Waouh, quel mécanicien. J'ai été formé chez Pierre Cardin. Waouh, quel couturier. J'ai été formé chez Bocuse. Quel cuisinier. On a été formé chez qui? Quelle maison? Quelle école? C'est qui? C'est pour ça, mes chers frères. Aujourd'hui, dans ce monde-là, aujourd'hui, on connaît les influenceurs. D'accord? On les connaît tous. On est abonnés. Mais dites-moi honnêtement, vous connaissez le TikToker ou le YouTuber ou la YouTubeuse qui a le plus d'abonnés dans le monde? Combien? Qui connaît? Connaissez? Je connais pas le nom. Oui, tu connais le nom? Combien il a d'abonnés? Combien? Combien d'abonnés? J'entends pas. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui avait 50 millions d'abonnés. Combien? 200 millions. Voilà, 200 millions d'abonnés. Vous trouvez quelqu'un sur la Terre qui a 1,850 milliard d'abonnés? Vous connaissez un?
1,850 milliard, t'en connais un? Allah, tu l'as dit, le frère. C'est le prophète de l'islam. Oui, mes frères. C'est lui qu'on doit suivre, le messager de l'islam. Le dernier des prophètes et des envoyés, mes frères. Et Allah nous a envoyé comme cet homme comme un modèle et comme un exemple pour l'humanité entière. Le prophète, alayhi salat, il est venu pour, on a parlé des êtres humains. On va donner un exemple sur les animaux. Ah oui, Greenpeace. On parle de Greenpeace. Mais oui, le prophète de l'islam a donné le droit aux animaux. Dans le recueil, écoutez bien, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Anas raconte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée avec les compagnons. Vous savez qui est assis? Pas n'importe qui. Omar, futur calife. Abu Bakr, futur calife. Talha, Zubayr. Et la liste, elle est longue. Vous savez ce qu'ils font? Ils apprennent la religion. Ils apprennent la religion à Médine, la meilleure ville de l'époque. Ils apprennent la religion dans la mosquée de Médine, la meilleure mosquée de l'époque. Ils apprennent la religion avec le plus grand savant du monde, le messager de l'islam. Ils apprennent la religion avec les meilleurs hommes de cette terre en dessous des prophètes, qui sont les compagnons. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux comme image? Ils apprennent la religion. Et personne n'oserait sortir de ce cercle. Personne. Personne n'oserait sortir de ce cercle. Voire on payerait pour s'y asseoir. Et regardez bien ce qui va se passer, cette scène, auquel nous, en 2023, on ne supporte pas encore. Un bédouin rentre dans la mosquée et se met à crier. Si quelqu'un rentre dans la mosquée, il crie. Qu'est-ce qu'on fait? Taqillah. C'est ça, hein? C'est ça. Taqillah, crains Allah, la hawla wa quwwata illa billah. C'est ça le musulman 2023. Il crie dans la mosquée, vous savez ce qu'il dit? À moi, au secours, mon chameau est devenu rétif. À moi, au secours, mon chameau est devenu rétif. Comme les magasins rétifs. Vous savez ce qui va se passer? Omar va se lever. Il va s'approcher de lui. Le prophète, il est assis, hein, personne ne bouge. Omar se lève. Il dit, qu'est-ce que vous avez des bédouins? Vous avez pris le prophète pour un paysan ou quoi? Vous l'avez pris pour un berger? Vous avez quoi? Quand le prophète va voir qu'Omar se lève, tout de suite le prophète se lève. Il arrive devant le bédouin. Il dit, Omar, c'est bon, je gère. Je gère. Et le prophète lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, mon chameau il est devenu rétif. Il ne supporte pas qu'on le monte et il ne supporte pas qu'on le charge. Donc il est rétif. Et qu'est-ce que le prophète il a dit? Ben écoute, moi je donne un cours de fiqh, de Coran, jurisprudence. Hein. Là, c'est pas le moment, mon ami. Hein. On n'a pas le temps. Tu reviendras plus tard. Voir quelqu'un dans le quartier qui va t'aider. Vous pensez ça? Attends, frère, on apprend la religion là, ça bloque pas. Eh bien, le prophète, vous savez ce qu'il va faire? Il va se lever. Puis il va dire quoi? Ben, je te suis. Je viens avec toi. Et les compagnons, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète, non, ils ont peut-être qu'ils ont dit comme Moussa, pars avec ton Seigneur. À votre avis? Ils ont dit ça, pars avec ton Seigneur, nous on reste là dans le Coran, dans la mosquée, Bayt Allah. À votre avis? Ben non, ils ont suivi le prof. Ah oui, hein, la théorie, hein, mais le prophète est parti pour la pratique. Donc on laisse tomber la théorie, on va pour la pratique. Et ils le suivent. Mais quand Abou Bakr va entendre cela, il va prendre de l'avance parce qu'il a peur pour le messager de l'islam. Et il va avancer tout seul, plus vite que les autres. Et les autres, ils marchent avec le messager d'Allah en direction de l'enclos. Tout le monde est en panique. Et quand le prophète alayhi salatu salam, il faudrait que quelqu'un aille voir pour le repas. Si ça se prépare, si tout est prêt. Tu peux aller voir. Barakallahu fik, mais tu me au courant. Le prophète alayhi salatu salam, écoutez bien. Oh, c'est trop fort, mes frères. Il s'approche de l'enclos. Abou Bakr, il met ses mains comme ça. Et il dit, messager de Dieu, ne rentre pas. Il est vraiment rétif. On a peur qu'il te fasse quelque chose. Omar aussi, il dit, messager de Dieu, ne rentre pas dans l'enclos. Le messager de Dieu dit, Inch'Allah, il me fera rien. Et le prophète, alayhi salatu salam, rentre dans l'enclos. Tout le monde est en panique. Il s'approche et le chameau se met au galop. Il arrive et il se met devant le prophète, il se braque, il s'arrête. Il se met à genoux. Le prophète s'approche de lui, alayhi salatu salam, et il met sa joue sur sa joue. Et tout le monde voit cette scène, les larmes qui coulent de la joue du messager de Dieu et des larmes qui coulent du chameau. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam reste un moment comme ça. Il se lève et il dit, où est le propriétaire du chameau? Il dit, c'est moi.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de lui dire, crains Allah vis-à-vis de ton chameau. Il se plaint auprès de moi, comme quoi tu le surcharges et tu le nourris mal. Qui a appris le droit des animaux? C'est pas Greenpeace, mes frères. Si les gens, wallah, si les non-musulmans connaissaient cette histoire, il dit, mais c'est votre prophète de l'islam qui vous a appris le droit des animaux. On ne le savait pas, il a fallu qu'on invente Greenpeace en 1970. Mes frères, le prophète de l'islam, il nous a tout appris. Comment manger, comment dormir, comment se marier, comment se laver, comment marcher, comment conduire, comment descendre, comment monter, comment le voisinage, avec les non-musulmans, avec les gens du livre. C'est ça le message de l'islam. Enfin, donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans 15 minutes. Ça va être rapide, Inch'Allah. C'est pour ça, mes chers frères, je vais vous donner encore une belle histoire. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud at-Tayalisi, Anas et Abu Huraira racontent qu'une fois, un homme arrive devant le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en présence des compagnons. Et regardez ce qu'il dit. Ô messager de Dieu, ahlaktu. Ô messager de Dieu, je suis perdu. Si je vous dis, si quelqu'un vous dit en 2023, il s'approche de toi, il lui dit, mon frère, il fait la tronche, hein, il fait la tête, je suis perdu. Qu'est-ce que tu peux t'imaginer? Qu'est-ce que tu peux t'imaginer? Sa femme est décédée, son enfant s'est fait renverser. Quelqu'un te dit, je suis perdu. C'est quelque chose de catastrophique. C'est pas comme quelqu'un qui dit, bon, j'ai un problème, mon frère. On verra plus tard ton problème. Il dit, je suis perdu. Là, tu es à l'écoute. Hein. Mais si quelqu'un dit, mon frère, j'ai un problème, s'il te plaît. Attends, j'ai pas le temps, parce que je sais qu'il va te demander de l'oseille. Donc, tu traces vite. Mais si quelqu'un te dit, je suis perdu, voilà, mon frère, tu vas compatir, parce que tu sais que c'est très grave. Alors, le prophète l'écoute. Il lui dit, Wama, et qu'est-ce qui t'a fait perdre? Je lui dis, t'es perdu. Qu'est-ce qui t'a fait perdre? Il dit, j'ai eu des relations avec madame en plein mois du Ramadan, le jour. Qu'est-ce qu'on dira en 2023? Vas-y. Ah, la hawla côté de c'est nous, c'est 2023. Starfala. T'as pas honte, ton frère? C'est ça le musulman 2023. Condamnation, critique. Alors que le prophète, il est venu sauver le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, en France, là, on est venu pour sauver le monde ou le détruire? Il n'y a que lui qui le dit, ça fait peur. Hein. On est venu sauver le monde ou le détruire, les musulmans? Ah ouais, attention les frères, faut pas rigoler. Hein. Le musulman, il n'est pas venu pour détruire le monde. Le prophète, il est venu pour sauver les gens. Des gens qui étaient loin de Dieu, qui adoraient des statues. Imaginez-vous, qui a enterré leur fille vivante. Il est venu pour ces gens-là. Il est venu pour sauver l'humanité entière. Il a envoyé comme miséricorde, comme l'humanité entière. Et nous sommes partis de quoi? Nous faisons partie de la meilleure communauté. Et notre référence, notre exemple, c'est le messager de l'islam. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, c'est ça qui t'a fait perdre? Il lui dit, d'accord. Alors l'expiation, il lui dit, tu vas, écoute bien, tu vas nourrir 60 pauvres. Il dit, j'ai pas les moyens. Très bien, le prophète trouve une autre proposition. Alors tu vas jeûner 2 mois consécutifs. Entre parenthèses, il a craqué dans le mois. Je peux pas. Et le prophète lui dit, tu vas jeûner 2 mois, tu vas nourrir 60 pauvres, et si tu n'y arrives pas, tu vas libérer un esclave. Il dit, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Tu le fais exprès, mon frère. Je te trouve des solutions et tu ne veux pas revenir vers Dieu. C'est de l'abus quand même. Le prophète, il le propose. Mais le prophète ne s'arrête pas. Il n'arrive pas. Libérer un esclave, il ne peut pas. Jeûner 2 mois, il ne peut pas. Payer une nourriture pour 60 pauvres, il ne peut pas. Le prophète, il reste un instant. Il reste comme ça, il réfléchit. Il trouve une autre solution. Le prophète n'abandonne pas les gens qui sont dans le péché ou qui sont dans la galère. On n'abandonne pas nos jeunes qui galèrent en bas de la cité, ou les jeunes qui dealent, ou les jeunes qui vendent du chocolat. On n'abandonne personne dans cette communauté. Si le prophète, il n'a pas abandonné un musulman qui fait un péché, de surcroît, nous aussi, on n'abandonne pas les musulmans qui font des péchés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, quand un musulman ou une musulmane fait un péché sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Tu le critiques, tu le condamnes, tu l'humilies. Et celle-là avec son hijab, et lui avec ceci. Imaginez-vous pourquoi on est comme ça. Alors que le prophète, un homme, vient avec un péché, et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, t'es qu'un égaré?
T'es qu'un pécheur. T'es loin de Dieu. Non, il lui trouve des solutions. Des solutions, pourquoi? Pour qu'il revienne vers Allah. Et c'est ça le musulman. Quand un musulman s'éloigne de Dieu, un exemple, tu vois un garçon avec une fille dans la rue, deux musulmans. En 2023, quand tu passes, tu sais ce que tu dis? Tu sais ce que tu dis? Tu dis astaghfirullah. C'est ça que tu dis. Mais dis astaghfirullah pour toi, pas pour eux. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as rien fait pour les aider. Tu n'as rien fait pour les aider. Tu les dis astaghfirullah, tu demandes pardon à Allah, parce que moi, j'arrête pas de condamner les gens. C'est ça que tu dois dire. Tu ne dois pas dire astaghfirullah parce qu'il avait qu'une fille et un garçon dans la rue. Tu les dis astaghfirullah devant Dieu, tu demandes pardon parce que toi, tu ne fais que critiquer les gens. Alors que normalement, tu devrais trouver la solution pour les gens. C'est ça le problème. Il y a un frère qui m'appelle, il est converti, il pleurait. Il me dit, je suis converti depuis 4 ans, mes parents ne veulent pas d'islam. Je prie tous les jours que dans la salle de bain. Je prie que dans la salle de bain. Si mes parents veulent l'islam, ils me virent. Je n'ai pas le choix. 4 ans qu'il est comme ça. Il me demandait des conseils. Il y en a qui souffrent pour devenir musulmans, les frères. Et nous, des musulmans qui s'écartent de Dieu, qui font un péché, on excommunie. On va se retrouver tout seul, les frères. On va se retrouver tout seul. Parce que qui ne fait pas de péché, lève la main. On fait tous des péchés. Parce qu'on ne le sait pas. Mais le jour où les gens le sauront, c'est mort pour toi. Alors regardez bien. Le prophète, il n'a pas trouvé de solution. Il a trouvé 3 solutions, ça ne marche pas. Et il réfléchit. Tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches pour la donner au trésor public. Sadaqa. Le prophète, il dit, barakallahu fikum, je prends le panier de dattes. Et le prophète, il dit à ce monsieur, écoute, tu n'as pas pu libérer 60 pauvres, t'as pas pu libérer un esclave et puis jeûner 2 mois et payer pour la nourriture pour 60 pauvres, tu vas prendre ce panier de dattes et tu vas nourrir les pauvres. Il dit au messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Et le prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Attention, il va s'énerver. Le prophète, il ne va pas sourire. Il va rire. On va voir ses incisives. Il va rire. Prends ce panier de dattes, mange pour toi et ta famille. Affaire réglée. Il vient avec un péché comme une montagne, parce que pour lui, c'était un péché comme une montagne. Hein. Il revient avec quoi? Des cadeaux. Trouvez-moi un homme au monde, comme le messager d'Allah, où un homme, il arrive avec des péchés, et il rentre chez lui avec des cadeaux. Et nous, on représente l'islam. On représente le messager de Dieu. Wallah, mes frères, si aujourd'hui, le messager de Dieu, il serait dans notre vie, mais les gens embrasseraient cette religion, pas tous les jours, toutes les minutes, il viendrait taper à notre porte. Dites-nous comment vous faites pour être heureux. Dites-nous comment vous faites pour être heureux. C'est ça, mon frère. En vérité, moi, je me rappelle une anecdote, mais ça va vous arriver un jour. J'étais dans l'ascenseur avec mon épouse un jour. Quand j'habitais à la Poterne, je descends l'ascenseur, et il y avait une autre voisine. Pendant la descente, c'était 7 étages. On arrive presque en bas, et la dame, elle pose la question à mon épouse. Elle me dit, je vous connais, hein, ça fait des années. Elle me dit, vous devez être heureux, hein, madame, avec votre mari. Elle me dit, oui, bien sûr, ça se voit. Les gens le voient quand on est heureux. Et ils le voient quand on est... Ils le voient quand on est malheureux. On le voit. Eh bien, si on... C'est bon, c'est prêt? Pardon? Les nappes, elles sont toutes prêtes, les nappes. C'est Fawzi qui les a ramenées. Elles sont dans la cuisine. Ok, on va les mettre tout de suite. C'est bon. Les frères, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. On a connu un peu le message de l'islam. On n'a pas connu beaucoup de lui. On connaît la sunna, mais on connaît le fiqh. Oui, on connaît la jurisprudence. Oui, on connaît le dogme. Oui, mais est-ce qu'on connaît le meilleur homme que cette terre ait porté? C'est le message de l'islam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, qu'on s'approche de cet homme merveilleux qui aujourd'hui impressionne les non-musulmans et impressionnera le monde jusqu'à la fin des temps. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم mets la baraka dans cette assemblée et mets la baraka dans les hommes et les enfants qui sont ici, mets la baraka dans les femmes qui sont derrière. Allah, mets la baraka dans les maisons, mets les anges dans les maisons, mets la sakina dans les maisons, mets la sérénité dans les maisons, mets le Coran dans les maisons, mets la sunna dans les maisons. Fais que dans nos maisons on parle de l'islam, on parle de toi, on parle de ton messager. Allah fait que tous les jours on imite le messager de l'islam pour que Allah tabaraka wa ta'ala, tu nous accèdes dans ce monde et tu nous accèdes dans l'au-delà. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On fera la sunna après. Alors, on va se préparer. C'est les nappes de, comment ça s'appelle, carré. Écoutez bien, on fait des cercles. On se met 6 ou 7 par cercle, c'est ça? On met les nappes, allez-y. Bismillah, barakallahu fik. Partez pas, personne ne parle, les frères. Hein. Oui.